Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La troupe de théâtre À cœur ouvert avait tout un défi à relever en 2012. A-t-elle réussi? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de cette troupe de théâtre À cœur ouvert, M. Donald Renaud. M. Renaud, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Non, ça va très bien, M. Renaud. M. Renaud, c'est sûr que on a tellement parlé du Paradis du Nord, grandiose, succès phénoménal. Il n'y a pas de mots pour vanter le Paradis du Nord. C'est sûr que toute bonne chose a une fin. Je vous indique que c'est pas nécessairement une fin. Non, mais je veux dire qu'on pourrait revenir. Ben, c'est ça. Okay. Regardez, dans ce sens-là. J'ai une belle grosse question à la fin. J'ai une belle grosse question là-dessus à la fin. Parfait. Mais toute bonne chose chaque a étape. Une fin immédiate, disons. Il y a une étape de fin. Mais on va enlever le mot fin final. OK? Oui, je mets ça. C'était un gros défi en 2012 de prendre Mamma Mia, qui est un succès aussi phénoménal. C'est vraiment une très belle pièce. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie pour la troupe de théâtre À cœur ouvert? Bien, moi, je dois dire que le passage, justement, là, du Paradis du Nord, que justement, on a indiqué qu'on voulait prendre notre peut-être quelques années, justement, là, histoire de refaire aussi notre vision par rapport à ce projet-là, parce que, bon, c'était immense, puis ça prend plein d'implications à divers niveaux. Alors, on avait le goût aussi de renouer, parce que, bon, depuis plusieurs années, on faisait des comédies musicales aussi, là, Grease. Bon, oui, c'est ça, exactement. On avait le goût de renouer, puis c'est sûr que c'était une production qui nous emballait. Donc, je pense, oui, une réussite sur le plan de relever le défi. Oui, c'était un gros défi. Bon, la mise en scène, les danses, c'était énorme aussi parce que, bon, le Paradis du Nord, le roulement t'a fait, je vais vous dire, pour le nombre de comédiens, ça être une routine, c'était devenu quelque chose qui était comme acquis ou, bon, tandis que là, je vais vous dire, juste en termes de danse, dans les nouveautés totales. Changement de scène et remettre un mouvement là, de ce côté-là. Et attirer aussi, parce que jeune et moins jeune, il faut redonner un souffle, parce qu'il faut toujours attirer vis-à-vis ces gens-là. Est-ce qu'on peut dire, M. Renaud, que vous avez un peu suivi l'exemple de La Fabuleuse? La Fabuleuse qui a été pendant 20 quelques années, on a arrêté 2-3 ans et on l'a repris. Est-ce que c'était un peu dans la même optique? Dans la même optique, c'est sûr qu'on a sans être suivre, on a pris les conseils, parce que je pense que dans la vie, c'est sage de prendre les conseils. Puis moi, en tout cas, quand Claro est déjà... La seule affaire, on a pris aussi les conseils dans le sens que pour nous autres, le Paradis du Nord, on ne changera pas le nom. OK? Ça, c'est... Parce que je pense qu'au Lac-Saint-Jean, ils ont essayé de modifier le nom, tout ça. Pour nous autres, ce sera toujours le Paradis du Nord, mais peut-être modernisé, nouveau concept, quelque chose, OK, qui pourrait être un nouveau souffle. Au niveau de ça. Après m'annoncer que le Paradis du Nord pourrait. Je vais juste vous dire qu'est-ce qu'on avait déjà. Qu'est-ce qu'on avait déjà dit le 2-3 quand on avait. Exactement. Non, mais c'est important. Oui, c'est ça. C'est important. Puis quand on a terminé cette étape-là, on a bien indiqué à tous les gens. Oui, on a rencontré les auteurs, on l'a indiqué à tous nos partenaires. OK, il y a une possibilité. OK, il faut revenir. Mais déjà, ça, on pourrait en faire une émission, mais déjà, aujourd'hui, il faut que les décideurs, il faut que les gens impliqués, OK, s'activent. Oui. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire ça. C'est bien mais je pense qu'il y a peut-être une petite période stagnante actuellement qui est peut-être normale. Nous autres, on a poursuivi. Je vais vous dire, c'est un défi parce que tout le monde a eu on peut penser comme un deuil. Okay. Oui, c'est sûr. Mais on disait... Parce qu'après 7 ans, effectivement. Après 7 ans. Mais on disait à nos partenaires, c'est pas le temps. OK. Puis nous, on a essayé de reprendre l'énergie de tout ce monde-là pour continuer à produire. Il faut continuer. Il faut trouver il faut trouver aussi le challenge. Excusez-moi le mot anglais, mais il faut trouver aussi l'étincelle, la passion de nos membres. Oui. On ne peut pas rester stagnant. Ça, on veut reprendre. C'est ça. Parce que là, vous passiez du Colisée au Théâtre des Jardins, scène beaucoup plus petite. Vous passiez d'environ 75 acteurs, chanteurs, danseurs, etc., à une 35 environ. Là. C'est sûr que là, il y avait... Ben, ce qu'on essaie de voir aussi, c'est sûr qu'on passait de quelque chose de grandiose à quelque chose d'immense. Parce que
Mamma Mia, Oui. c'est encore la plus grosse production en région, avec le plus grand nombre d'acteurs. Oui, exactement. Mais si on essaie de le faire comprendre, c'est encore un défi énorme. Puis ça va être encore un défi énorme qu'on est en train de regarder aussi pour 2013. Fait que c'est sûr qu'on a eu comme l'effet « Ah, c'est juste, c'est juste ». Mais je pense que les gens qui ont vu, oui, puis qu'on peut en tirer encore plein de... C'est ça. Parce que ça a quand même attiré plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes en 10 représentations. Donc, on était... Puis on sait que le Théâtre des Jardins, à l'Apollino, il y a environ ça, 500. C'est ça, plus l'avant-première, parce qu'on avait fait une avant-première avec des gens. Fait que donc, tous ces spectateurs-là, plus nos 10 représentations, OK, donc tout près de 5000 personnes, là, on a été chercher, c'était à plate les soirs. Oui, exactement. Je veux dire, c'était... C'est sûr, M. Renaud, qu'on ne peut pas faire cette émission. On en a parlé, mais je ne voudrais pas passer non plus 15 minutes sur ça. Mais c'est sûr qu'il nous faut parler de la suspension des représentations des 26, 27 et 28 juillet dernier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, M. Ben, qu'est-ce qui s'est passé, comme je l'ai maintes fois là-dessus, puis je pense que pour nous autres, on croyait, OK, sincèrement, que tout était réglé. Oui, c'est sûr. On avait en main la troupe était vraiment tous les éléments là-dessus. Sincère. Par contre, c'est sûr, comme j'ai expliqué, on avait la version, il y a une version anglaise, une version française, il y a des licences, il y a des intermédiaires. Et c'est sûr que comme là, on est en processus actuellement et on fait affaire directement avec le producteur. Donc, ce n'est plus par un intermédiaire. Okay. Donc, et même l'intermédiaire nous menaçait par bout de nous poursuivre à cause qu'on utilisait. Fait que, à ce moment-là, vous voyez comment que c'était... oui, il n'y avait pas de chance à prendre à ce moment-là pour ne pas... On aurait pu... Il y en a plusieurs qui ont dit « Ah, allez-y, ils ne sauront pas. » Oui, peut-être, sauf que c'est l'après. Là, actuellement, c'est des grosses firmes, c'est d'autres qui détiennent. À ce temps, c'est un petit monde. Hein. Oui. Même si c'est loin, ils détiennent plein de droits sur plein de productions. Parce que nous autres, puis je veux le répéter, pour les prochaines années, OK, Mamma Mia, c'était pas là pour être 10 ans. OK, comme là, on voulait le faire une année. On finalise les négociations pour 2013. Et avec ces droits-là, on ne peut pas les négocier 3-4 ans. À chaque année, à chaque année, est une nouvelle négociation. Puis je vais vous dire, c'est de plus en plus serré et complexe. Oui, c'est ça là, que je voudrais en venir. Là. Ce sont des négociations qui sont difficiles, mais dans quel sens que c'est difficile, monsieur? Dans quel sens que c'est difficile? C'est parce que... les droits d'auteur? C'est sûr que les droits, puis c'est les clauses contractuelles. Puis moi, je vais vous dire, là, il y a les droits pour les écoles. Il y a les droits pour les organismes communautaires. Tu as des droits aussi au niveau professionnel. OK? Puis vous savez que l'autre affaire aussi, c'est que nous autres, on rentre dans un domaine, puis il faut se le dire, réaliser qu'avec le Paradis du Nord, on est une troupe amateur. Oui. Et on est toujours pris entre les deux, sauf qu'ils nous considèrent, ils ont de la misère. Je vais vous le dire, là, il y avait de la misère à concevoir, OK, avec ce qu'ils voyaient, parce qu'à ce temps, sur Internet, ce qu'ils voyaient, que c'était amateur ce qu'on faisait. Donc, on ne peut pas rentrer dans la ligne. Moi, je ne suis pas capable de rentrer dans la lignée de négocier au niveau professionnel. On est dans notre caractéristique. On est toujours comme là, on n'est pas des droits au niveau scolaire. Donc, on négocie dans des droits au niveau d'organismes à but non lucratif, même si je pense que ce que le monde voit, OK, les gens disaient, j'ai été voir la pièce à Broadway, OK, puis j'ai autant aimé, sinon plus, avec l'énergie qu'il y avait dans cette... puis regardez ce qu'on faisait et regardez sur actuellement ce qui se fait en France. OK? Puis regardez, à un moment donné, autant au niveau des chorégraphies, dedans, l'énergie qu'il y a là, puis ce qu'on mettait. Bon, je ne veux pas nous enlever la tête, non? Je pense qu'on peut donner un très bon produit. Et comme on dit, ça aussi, ça devient... parce qu'on n'est pas dans un... Il ne faut pas qu'ils nous mettent dans un statut professionnel. Non, c'est vraiment parce qu'on ne pourra plus jamais. Par contre, on donne un produit qui est... Vous donnez un produit professionnel. Vous voyez que c'est ça qui est rendu complexe. OK? Parce qu'on veut se défendre sur la scène quand on vend notre produit. Puis c'est correct d'attirer. Pour nous autres, on dit qu'on est high top, là. OK? Sauf qu'il faut qu'on ne pas trop le dire. OK. Parce que là,
on n'a pas négocié des droits professionnels, mais des droits amateurs. L'autre aspect aussi, puis je terminerai là-dessus, donc ça devient très complexe. OK? Vous savez que de plus en plus, sur la scène provinciale, les comédies musicales commencent à... C'était pas une tradition, il y a quelques années. Tu vois, on parle de Denis Filiotro, puis qui fait... Ici, je pense qu'en Abitibi, ça fait longtemps. Puis dans des époques où c'était pas si populaire que ça fait combien d'années ici que ça se... Et là, OK, de plus en plus de producteurs, OK, puis là, il y a encore 2-3 productions qui s'en viennent à Montréal, OK, puis négocient des droits d'auteur, OK, et là, la joute devient de plus en plus difficile. Puis on rentre dans cette je dirais pas game-là, mais dans cette... fait que ça devient de plus en plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais il faut être de plus en plus... il faut que ça prenne des papiers signés, des droits signés, etc. C'est ça. Ça devient très, très complexe. Donc, il y a ça. Et c'est sûr que parallèlement à ça, ça faisait des années qu'on était avec notre production du Paradis du Nord, où on avait des ententes, les auteurs étaient bien, donc... Et c'est pas la même type d'entente que là, la même chose. Depuis 8 ans. Puis ça a changé depuis aussi, nous autres, depuis le temps des premières années 2000, dans les années 90, les ententes versus rendu en 2012. Fait que je vous fais un petit tableau, juste pour vous dire que justement, on s'est posé des questions à savoir comment ça se fait qu'ils ne présentent pas les 3 ou 4 dernières représentations. Ça a-tu été fait à bric-à-brac? Puis on connaît vraiment là, la troupe de théâtre à cœur ouvert comme étant une troupe réellement de moi que je considère comme professionnelle. Puis tous ceux qui sont à l'intérieur de cette troupe-là, ce sont des professionnels et des gens comme vous, M. Morin, etc. Vous n'allez pas prendre une chance ou faire un spectacle que vous n'avez pas le droit de faire. Ça, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'on se demandait un peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été négociées? C'est pour ça que je voulais qu'on fasse le point. C'est pour ça que je fais un topo sur un peu ce qu'on baignait. Et moi, je vais vous dire, à 95%, on aurait pu y faire peut-être. Donc, on aurait peut-être pu... excusez-moi. Non, c'est bon. OK. Sauf que l'importance ici au niveau de CA, c'était extrêmement, peut-être difficile, là, je le cacherai, mais la pérennité. OK? Dans le sens que m'en est à trop tirer sur une corde. Là, je veux dire, est-ce qu'il nous aurait bloqué? C'est ça. OK. Par rapport à dire, OK, on n'ira pas mettre la clé sur la porte. OK, là-dessus. Peut-être, par contre, pour d'autres choses qu'on est en train de négocier. Il faut voir. On avait fait 10 représentations, on a eu 5000 spectateurs. Les gens, là, je veux dire, on a pu s'éclater, que j'appellerais au niveau artistique, pendant tout ça, toute cette période-là. Et ce n'était pas une production qu'on voulait le faire pour des années. C'est ça. Comme ce qui s'en vient, donc, à ce moment-là. Il reste à peine une minute, monsieur. On n'a pas parlé de... Je veux parler de 2013. Il se passe quoi avec 2013? Fait que donc, on tourne cette étape-là de vie là-dessus. Puis encore là, je suis encore vraiment... Le public, les gens ont été bien... Bon, on a eu beaucoup de support de ce côté-là. Et justement, la page se tourne pour 2013, justement pour le 21 octobre, donc dimanche le 21 octobre, on lance un appel aux comédiens, les gens qui auraient le goût de s'investir, parce qu'on a une superbe production là, qui est à finaliser, là, qu'on a justement, on avait un conseil d'administration hier pour notre production de 2013. Qui sera Mamma Mia encore? Qui vous a dit ça? Je ne sais pas, je vous pose la question. On vous l'a dit que c'était année par année et je pense que... Il ne veut pas me le dire. Non, mais c'est parce qu'on avait aussi dans notre plan de travail, différents scénarios là, qu'on voulait faire. Juste en terminant, 30 secondes, OK? Oui. On en a parlé un peu tantôt. Le Paradis du Nord peut revenir. Je dis peut revenir. On a indiqué, on n'a jamais mis une croix, et je pense que dans les semaines, puis je pense qu'il y a des choses qui peuvent débouler, mais ça ne sera pas la troupe qui va revenir, ça va être une communauté qui va revenir avec ce projet-là. Monsieur Renaud, merci infiniment et bon succès à la troupe de théâtre à cœur ouvert. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
Je les recevais en février dernier et elles étaient venues nous parler d'un futur stage humanitaire à Cuba. Elles sont revenues et elles viennent nous parler de leur expérience, soit Mme Marie-Hélène Parent et Véronique Gilbert. Mesdames, bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté cette invitation-là. En février, on était ici pour parler d'un stage humanitaire. Donc, vous y avez été. Vous êtes revenu sain et sauf. La preuve, c'est que vous êtes ici ce matin. Comment a été ce voyage-là? Parce que moi, je me souviens qu'en février dernier, il y avait de l'anxiété, mais il y avait aussi là, pas la peur, mais c'était un peu là, vague. C'était, c'est sûr que vous vous en alliez un petit peu dans l'inconnu. Dans l'inconnu, exactement. Comment a été ce voyage-là? Parce que vous avez de l'air, vous en parlez avec bonheur. Comment a été ce voyage-là pour toi, Marie-Hélène? C'était vraiment une expérience unique. Sérieusement, je souhaiterais ça à tout le monde. C'est vraiment quelque chose à vivre, de travailler avec les gens puis de les aider, là, puis de savoir qu'on leur apporte de l'aide, c'est vraiment... OK. Ouais, c'est spécial. Vous, Marie-Hélène, c'était comme étudiant et Mme Gilbert, c'était comme... Comme accompagnatrice. Comme accompagnatrice, oui. OK. Parce qu'en fait, on avait 9 jeunes de secondaire 3 à 5. OK. On était 3 accompagnateurs. D'habitude, on n'est pas obligé d'être autant d'accompagnateurs, mais étant donné que c'était une première, un projet pilote, aussi, oui. On voulait apporter plus d'accompagnateurs. Puis on partait aussi avec une organisation qui s'appelait Arrow International. Donc, des gens qui, ça fait 17 ans qui font ça, okay. là, des stages humanitaires. Donc, vous étiez bien encadré, là. C'est sûr que... Parce que si je me mets un peu à la place des parents, comme les parents de Marie-Hélène, il n'y avait aucune inquiétude, là, en ce sens. Ben, disons que c'est sûr que quand on part en voyage, on ne sait jamais. On espère que les choses se déroulent bien, mais sauf qu'il n'y avait aucune inquiétude particulière. Je ne pense pas. Non, je pense pas. Non? Non. Vous étiez confiante et puis... Bien, c'est sûr que la préparation était sur 1 an. Ben, donc, on a le temps de se préparer, vaccin, passeport. Arrow International aussi vient de faire une formation pré-départ, donc on a eu la possibilité d'avoir des gens qui viennent ici nous parler de l'expérience pendant une journée de temps. Okay. Et les parents étaient rencontrés à ce moment-là aussi pour expliquer tout le fonctionnement. Donc, vous étiez bien préparé. Madame Gilbert, on va dire à Marie-Hélène qu'elle n'écoute pas, là. Moi, j'ai une question à vous poser. Les filles ont-elles été disciplinées, maintenant, s'ils ont été... Les filles, ça a été vraiment, là, on n'a eu aucune situation là, où on ne savait pas quoi faire. Okay. Tout s'est bien passé. Juste pour vous donner un petit peu un aperçu de à quoi ça ressemblait là-bas, on n'était pas tout seul du Québec. Il y avait au-dessus de 50 jeunes du Québec qui étaient là en même temps que nous. Donc, vous n'étiez pas dépaysés, comme on dit. Vous étiez... Bien, en fait, on était un peu dépaysés parce que nous, on s'attendait à être notre petit groupe ensemble et puis on s'est ramassé 44 filles dans un dortoir. Hop là! C'est moins drôle! Ouais, avec, c'est ça, des petits lits superposés, 6 douches, on se lavait à la chaudière. Hop là! C'est pas le grand confort. Non, c'était pas le luxe, mais... C'était pas le luxe. On s'est adapté quand même assez rapidement. Les première journée, c'était plus difficile. Là. On courait tout après notre chaudière, puis on avait notre chaudière pour faire notre lavage, pour se laver. Donc, l'eau là-bas, c'est une denrée rare. Mais c'est ça. Que... Est-ce qu'on pense dans ce temps-là à chez nous, dans notre maison, puis qu'on se dit, mon Dieu, moi, chez nous, j'aurais juste une petite champue à ouvrir, puis j'aurais ma douche, ou bien non, si... Ben ouais, mais on essaie de pas trop y penser, pas trop se décourager. Mais... Non, c'est ça, exactement. Ça a bien été. Ça a bien été. Ouais. Ça a duré combien de temps, le voyage? 12 jours. 12 jours? Oui. Moi, il y a une question dans ça que je tiens à poser. J'avais dit que je ne poserais pas de questions précises à une ou à l'autre, mais là, j'ai une question précise pour Marie-Hélène. On va faire exception, OK? Je vais vous poser une question précise. On dit que, outre l'aide apportée, ce voyage a transformé les jeunes. Si je parle à Marie-Hélène, qu'est-ce qui t'a transformé de ce voyage-là, toi?
Ben, je suis vraiment plus sensible pour l'aide aux autres, là. J'ai le goût de encore plus donner parce que... Plus aider, Ouais, plus ben c'est donner. ça. OK. Tu sais, de savoir que ça leur apporte du bonheur, tu sais, j'aimerais tu sais, tout le temps faire ça pour tout le temps OK. les aider. Puis, Mhm. ouais. C'est ce qui t'a le plus transformé. Est-ce que c'est la même chose chez les autres filles? Le goût peut-être d'aider plus? Parce que vous étiez dans un coin tout à l'heure. Je vais vous À demander tantôt. Matanzas. Là, ouais, c'est ça. À quel endroit, là, à Cuba, là, exactement, que vous étiez? Ben, on était environ à 20 minutes de Varadero. Là. OK. Fait que les jeunes ont pu voir vraiment le luxe Ben oui, à de la Varadero, je belle plage comprends, de ben oui, Varadero. je Parce qu'une comprends, journée qu'on oui. était, on était à la plage de Varadero. Mais sinon, le reste du temps, on était dans un petit village là, où les gens vivent quand même assez pauvrement. Ouais, c'est pauvre. Mais c'est pas- la pauvreté fait place beaucoup à l'humanité, l'entraide. Nous, là-bas, on était hébergés dans un dortoir, dans une école d'art, et les jeunes étaient jumelés à des jeunes Cubains de leur âge. Et ce que j'ai pu constater là-bas, c'est que les jeunes sont très près. Ils sont tout le temps regroupés, ils s'entraident beaucoup. Ils s'entraident beaucoup, Ouais. exactement, OK. Puis je trouve que ça a été une belle échange là, au niveau culturel pour les jeunes Québécois, des fois qui peut-être sont peut-être plus un petit peu plus individualistes du fait que bon, on a une société peut-être plus de consommation Ouais, et tout ça. exactement. Ben là-bas, c'est beaucoup plus l'être humain qui est au cœur et les relations. Et Arrow International, c'est beaucoup ça, c'est de développer des relations avec les gens là-bas. Tu pourrais peut-être raconter quand vous avez été à votre souper dans les familles. Ah ouais, Oui, ça c'était allez-y, spécial. Marie-Hélène, oui. Chaque personne avec qui était jumelée dans leur famille cubaine, ils allaient toutes dans leur famille, dans les maisons, pour vraiment vivre avec eux autres, puis souper, puis passer une soirée. Oui, passer une soirée, OK. Ouais, c'était vraiment spécial. Puis Là. ça vous a frappé? Ouais, C'est quoi qui vous a le plus frappé? ben ça dépendait des familles. Il y en a qui étaient plus pauvres, d'autres plus argentés. Fait que tu sais, la barre était pas au même niveau, là. Et dans la tienne, c'était quoi? La famille, est-ce que c'était là, pauvre ou bien non? Parce que C'était normal, là. normal? Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a différencié avec ici? Tu sais, je veux dire, là, ici, bon, tu sais que bon, on est dans l'abondance. Il ne faut pas s'en cacher, là. Plus souvent qu'autrement, on est dans l'abondance. Mais là-bas, qu'est-ce que tu peux dire que, ah, ça, moi, chez nous, là, j'ai pas ça, chez nous, j'ai ça. Est-ce que tu essayais de faire une relation entre ici et là-bas? Je parle au point de vue de pauvreté, de nourriture, de choses de même quand tu Ben, étais la dans nourriture cette est différente, là. Oui, Beaucoup de riz, oui, c'est ça, ouais. d'haricots, puis tout OK. ça. Mais tu sais, les maisons sont vraiment petites. Ma jumelle à moi, elle avait un frère. OK. Ils dormaient dans la même chambre. Puis les parents, eux autres, il y avait une chambre à eux autres, mais tu sais, vraiment petit, là. C'est genre juste 3-4 pièces, puis c'est tout. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est vraiment minuscule. Ouais. Il y Moi, en a, ouais, il y en oui, a qui sont vraiment allez-y. venus un petit peu avec un choc là, de Traumatisé famille. un peu. Ben, parce que tu as des familles qui étaient beaucoup plus pauvres, donc qui vivaient dans des blocs appartements avec un salon cuisine, une chambre, ils étaient 7. Ah, mon Dieu. Fait que, tu sais, après ça, ça change ta vision des choses. Là. Il y en a qui, quand ils sont venus, il a fallu qu'on s'assoie avec eux, qu'ils puissent en jaser, parce que Ah oui, ça oui, les ça. avait... Ah oui, tant Ben que oui, ça, oui. OK. c'était venu les toucher beaucoup Ah oui. du fait qu'ils ont développé une belle relation avec les jumeaux, ben, de voir que ils vivaient dans des conditions peut-être plus pauvres, ça venait les chercher. Ça venait là. les chercher. Ouais. Est-ce que pour toi, Marie-Hélène, tu as gardé une correspondance avec des personnes là-bas? Est-ce que tu as gardé, je sais pas moi, un relais avec eux autres? Est-ce que tu peux écrire à ta jumelle? Oui. Je sais pas, oui. Ouais, elle m'a donné son adresse de chez elle, fait que je vais lui envoyer des OK. lettres, tout ça, là. Ouais, ça correspond. On va parler d'une journée là-bas, OK? Vous allez me décrire une journée, du matin jusqu'au soir, parce qu'on sait que, bon, le matin, il y avait dans les champs, parce que, et l'après-midi, chaleur extrême, etc. C'était quoi, mettons, pour toi, là, Marie-Hélène, une journée là-bas, là? On se levait à 6h30 du matin. OK? Fait que là, on se préparait, puis après ça, on allait déjeuner. Puis à 7h30, c'est ça, 7h30?
Là, ils appelaient ça le Matutinou. Fait que ça, c'est le rassemblement. On se mettait tout en ligne selon les brigades qu'on était. Donc, nous autres, on avait la brigade Paulino. Fait qu'on était tout en ligne, puis ils nous expliquaient la journée, tout ce qui allait se dérouler. Puis selon l'horaire, soit qu'on allait dans une usine de fruits, laver les dortoirs ou aller dans les champs travailler. Fait que c'était le relais à chaque jour. Puis ensuite, ben, on prenait ça plutôt sur relax pendant l'après-midi. Parce que l'après-midi, c'était trop chaud pour aller travailler dans les champs, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. On vivait pas mal. On vivait à la cubaine. OK. Donc, dans l'après-midi, un coup qu'on était revenu, on faisait notre petit lavage là, à la chaudière parce que le lendemain, il fallait reporter notre linge. Donc, il fallait que notre linge soit propre et qu'il soit sec pour le lendemain. Et puis, dans l'après-midi, on faisait des visites culturelles ou des ateliers, soit de percussion, de danse, de chant. Au point de vue culture, c'est quoi la différence entre ici et là-bas? Est-ce que c'est du pareil au même un peu ou bien non? Est-ce que ça se ressemble ou bien non quoi? Bien, c'est sûr qu'au niveau culturel, comme je vous disais tantôt, étant donné que là-bas, là, au niveau des technologies, tout ce qui touche les ordinateurs, les BlackBerry, puis tout ça, là, les jeunes là-bas, ils n'ont pas ça. Fait que c'est sûr qu'ils se développent plus des relations entre jeunes. Je trouve que les relations de proximité. Puis je trouve que aussi les relations gars-filles. Tu sais, ici, les filles ont tendance plus à se tenir avec les filles, les gars avec les gars, mais là-bas, là, dès leur jeune âge, là, les relations entre garçons et filles, mais puis c'est des relations là, tout à fait, là, pas des relations amoureuses, mais vraiment des relations là, amicales. Puis, ben, il y a la nourriture aussi que... La nourriture, ça a été quelque chose parce que là-bas, on était dans une école, on était en fin d'année scolaire, donc les réserves commençaient à être moins grandes. On a mangé beaucoup de riz blanc, beaucoup de soupe aux pois, des petits poissons secs entiers. À la fin, là, les jeunes s'étaient amenés des petits griots ou des petites soupes. Donc, Problème de langue, sûrement. Espagnol là-bas. Ouais. Comment c'est que Marie-Hélène s'en est sortie avec son problème de langue? Ben, je m'aimais beaucoup. Oui, j'essayais, ok. tu sais. Est-ce que vous saviez des mots avant de partir? Sûrement, vous aviez regardé un petit peu le vocabulaire. On avait suivi 60 heures de cours d'espagnol OK. avec l'université ici. Donc, c'était pas fait à la légère, là. C'est sûr que tout était bien structuré, bien planifié. Ben, ils nous le suggèrent, là. Arrow International nous suggère d'avoir... mais il reste que rendu là-bas, ça parle vite, hein, fait que on mime beaucoup. Puis, mais à la fin, on s'habitue. Il y a des termes qui reviennent souvent. Il reste à peine une minute. Vous avez récolté environ 32 000 $. Vous avez certainement quelques merci à faire, je ne sais pas, à différentes personnes ou à la population en général qui vous a vraiment aidé. Ben en fait, oui, beaucoup les parents de ces enfants-là, Sûrement. avec leur famille, leur entourage, qui sont impliqués beaucoup là, lors des activités d'autofinancement. On a plusieurs commanditaires. Les jeunes venaient de différentes municipalités, donc les clubs Lyon et tout ça, les clubs optimistes, par exemple la Reine. Oui, c'est ça. Fait que, et on va faire un vernissage, peut-être juste terminer avec ça, on fait un vernissage photo le 5 novembre. C'est un 5 à 7 qui va se faire dans la hall d'entrée de la salle des jardins, où les jeunes vont présenter en photo un récit de voyage et on invite en fait toute la population à venir voir ça. En terminant, un autre voyage? Donc, probablement. Dans la même veine, oui. Dans la même... oui. Ce qu'on aimerait, c'est partir aux 2 ans. Donc, on laisse passer ça serait une année. Une coutume. Oui. Et puis, cette année, on voulait prouver qu'on était capable de le faire. L'école a embarqué, le Carrefour a embarqué. Bravo. Donc, dans 2 ans, on voudrait réitérer. Bravo à vous autres. Merci beaucoup de vous être déplacés pour cette émission-là. Puis, on vous souhaite un autre voyage aussi fantastique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.